Shalom tout le monde. Chapitre Kaf Aleph. Au verset Aleph. Vachem pakad et Sarah kacher amar. Alors Dieu avait délivré Sarah comme il l'avait promis. Vayas Hashem le Sarah kacher diber. Et Hashem fit à Sarah comme il l'avait annoncé. Comment s'appelle Akadosh Baruch Hu dans le verset? Hein? Comment? Pas du tout. Regardez le premier mot. Va Hashem. D'accord? Quelle est la différence entre Hashem et Va Hashem? Va Adonai. Qu'est-ce que le Vav rajoute? Les Chachamim disent que quand il est dit Va Hashem, c'est Hu ou Veddino, lui et son tribunal. Le tribunal Midatadin, Beddin. C'est la naissance de qui? Yitzhak. Yitzhak, c'est le tzaddik de la Midatadin. Donc, qui préside à la naissance d'Yitzhak? La Midatadin, je veux dire. Le quoi? Oui, alors, oui. C'est le Gavad, donc ça fait que c'est quelque chose de précis. Quoi? C'est va? Un vav conversif, oui. Et alors? C'est pas un vav conversif du tout. C'est un vav additif, c'est-à-dire vav achibour. C'est pas un verbe. Hachem n'est pas un verbe. D'accord? Le vav conversif, c'est quand il y a un verbe. Ah! Tout simplement, ça c'est pour dire pourquoi c'est avec un patach et pas avec un sheva. Oui. Tout simplement parce que comment tu prononces le nom d'Hachem en hébreu, on dit Adonai, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu mets sous le Aleph? Patach aussi, je crois. Non, un chataf patach. Or, un chataf patach, c'est une des formes du sheva. On ne met jamais deux shevana l'un après l'autre. Donc, quand il y a un shevana ou un chataf, alors le vav prend la voyelle du chataf, qui est un chataf patach, donc c'est un patach. Tu as compris ou pas? D'accord. Bon. Vatahar, les règles du vav sont extrêmement compliquées. Il y en a beaucoup des règles de vav. D'accord? D'accord. Bon. Vatahar vatelet Sarah le Avram ben Niskunav, la moed asher diber ito Elohim. Donc, Sarah fut enceinte, elle accoucha pour Abraham un fils dans sa vieillesse, au temps fixé par Elohim. Vaikra Abraham, et Shem beno anoladlo asher yeldalo Sarah Yitzhak. Alors là, accrochez-vous. Vaikra Abraham appela. Et Shem beno, le nom de son fils. Anoladlo, qui lui était né. Asher yeldalo, qu'elle avait enfanté pour lui, Sarah, Yitzhak. Comment? Il y a des répétitions. Ça s'appelle, le verset est lourd. D'accord? On est tenté de dire, plus lourd que ça, tu meurs. À moins qu'il faille lire ça comme ça. Vatahar vatelet Sarah, non pardon, verset Gimel. Vaikra Avraham et Shem beno. Avraham appela Shem, son fils. Qui est Shem? Donc, qui est Avraham? Il est Noach. D'accord? C'est-à-dire qu'on veut dire qu'Avraham, en fait, est une réplique de Noach, mais en achevé. C'est-à-dire que chez Noach, il y a une ébauche d'Avraham, et quand Noach réussit, il est parfait, alors il devient Avraham. Donc, Avraham va appeler son fils, qui est le fils d'Avraham, donc Shem, et Shem beno. Mais maintenant qu'il lui est né de Sarah, il va l'appeler Yitzhak. Anoladlo, Asher yeldalo Sarah, c'est-à-dire qu'il lui était né pour lui en tant qu'Avraham et pas en tant que Noach, parce que c'est Sarah qui lui a enfanté, qui vient donc compléter la Mida d'Avraham, avec la Midatadin, il va l'appeler donc Yitzhak. D'accord? Ce qui est une des formes du Gilgul dans le Tanakh. Oui, quoi? Pourquoi Shem et pas Ham il a fait? Parce que c'est à travers Shem que va se réaliser le projet central de Noach. Pourquoi donc? Que veut dire le mot Shem? Ça vient de quoi, c'est-à-dire de nom? Par exemple, quand je dis à quelqu'un les Shemma, dans quel but? Donc le mot Shem signifie un but. C'est-à-dire le nom que l'on donne à quelqu'un, c'est sa mission. C'est ce à quoi il doit arriver.
C'est-à-dire, si quelqu'un s'appelle Jojo, ça veut dire qu'il doit devenir Jojo. Il ne l'est pas encore, mais c'est ça son idéal. C'est vrai également pour Albert. Enfin, j'ai amené Jojo uniquement comme exemple. Et donc, là aussi, c'est la même chose. Shem, c'est la civilisation de Shem, c'est celle qui cherche un but dans l'histoire. Tandis que Ham et Yefet, Ham donne la vie, la chaleur, Ham, et d'ailleurs le mot Hayim, qui veut dire la vie, est à rapprocher du mot Ham, qui veut dire la chaleur, et Yefet, c'est celui qui donne l'étendue. D'accord? Yaft Elohim les Yefet, que Dieu étende Yefet. D'accord? C'est-à-dire la conquête de l'espace. C'est ça, Yefet, tandis que chez Shem, il y a la recherche d'un but. Oui. Si on part du principe que Abraham, c'est le Gilgoul de Noir, So what? comme vous l'avez dit, quelles sont les différences qu'il y a entre les deux? Eh bien, c'est que Noach marche après Elohim, tandis qu'Abraham marche devant Hachem. Vous vous rappelez de ça? Vous l'avez- Hein? Noach marche après Elohim et Abraham marche devant Hachem. D'accord? C'est ce qu'on avait étudié ces différences. Oui, quoi? Non, c'était pour savoir, c'est est-ce que Abraham, on considère que c'est concrètement le Gilgoul de Noir, c'est-à-dire qu'il a la même âme, ou c'est juste l'image de Noir pour la suite de C'est comme vous voulez. C'est pas important. C'est pas important. C'est-à-dire, si vous croyez au Gilgoul, alors vous pouvez parler d'un Gilgoul. Si vous n'y croyez pas, Ça existe, cette histoire de Gilgoul. j'ai pas dit que c'est pas sûr que ça existe. Ça veut dire que il y a des principes de foi dans le judaïsme qui ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire, le Gilgoul fait partie de la tradition juive, mais on n'est pas obligé d'y croire. D'accord? C'est bizarre ça. Oui. Si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas y croire? Est-ce qu'on est sûr que c'est vrai, moi je suis sûr. Exactement, mais pourquoi? Oui, alors maintenant, il y a des raisons. Non, vous avez dans la tradition rabbinique, il y a des rabbinim qui se sont opposés au Gilgoul. D'accord? C'est pas des hérétiques. Par exemple, Rav Sadia Gaon, il est opposé au Gilgoul. Mais, par exemple, le Sefer HaIkarim aussi. Mais, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des émounotes qui dépendent de ce qu'on appelle le Shoresh Neshama, la racine de l'âme. C'est-à-dire, il y a ceux dont la Neshama est faite pour se rattacher à l'idée du Gilgoul, et il y en a qui ne le sont pas. Petit exemple, où est-ce que le Gilgoul est mentionné dans la Torah? Non, là c'est vraiment, il faut chercher. Écrit le mot Gilgoul. Non, le mot Gilgoul n'est pas écrit. Mais où est-ce qu'il en est question? Il en est question à propos de Tamar, n'est-ce pas? Tamar et Yehuda. C'est le principe du Yiboum. Le Yiboum, c'est le mari est mort, alors la veuve est épousée par le frère pour que le fils continue le frère. D'accord? Le plus logique, c'est de parler donc qu'il y a un Gilgoul. Maintenant, Yehuda a 3 fils. Onan, Shelah. Tamar est épousée par il meurt, elle est épousée par Onan, qui meurt, et alors Yehuda dit non, Shelah, on ne va pas prendre de risque, elle reste coincée à la maison, d'accord? Et donc elle va séduire Yehuda pour continuer quand même la famille. Qu'est-ce qu'elle a de Yehuda? Des jumeaux, pourquoi? Gilgoul de De Er et Onan. C'est-à-dire Er et Onan sont Megulgalim dans Peretz et Zerach. Ah, c'est à partir de moi que vous dites ça. Non, Quoi? Que quoi? que c'est Gilgoul. C'est écrit en toutes lettres dans la paracha de Pinchas. Par exemple, si je vois comment c'est écrit dans la paracha de Pinchas, c'est très intéressant de voir ça. Vous avez vu le miracle? Il y a ici un Tanakh. Un chat de Pinchas. Alors, non, c'est pas là. Attendez, hein. Non, c'est pas ça. Alors c'est où? C'est bon, on peut trouver ça comme ça. Bene Yehuda, les fils de Yehuda sont Er ve'Onan. Vayamot Er ve'Onan beretz Kenan. Er et Onan sont morts dans le pays de Kenan.
Vayiyu bnei Yehuda le mishpechotam, et alors les familles de Yehuda furent, etc. Ça veut dire que on compte parmi ceux qui sortent d'Égypte les familles de Er et Onan alors qu'ils sont morts en Canaan. C'est comme s'ils étaient là-dedans. D'accord? Bon. Mais il y a aussi un autre endroit, dans Béréchit. Je crois que dans Béréchit, on peut trouver ça une seconde. On va retrouver ça tout de suite. Ne vous énervez pas, du calme. On reste calme. Ah voilà, voilà. Ça réfute tout à Torah Kabbalah. Non, il y a eu des écoles différentes dans la Kabbalah également. Mais je voudrais vous expliquer quelque chose. Donc, Sheila, il n'a pas participé au Gilgul, n'est-ce pas? Il n'a pas participé. Et vous savez qui est un des descendants de Sheila? Rav Sadia Gaon, qui s'oppose au Gilgul. Comment on fait Hein? Comment on fait ça? Par tradition. Il y avait une tradition dans la famille de Rav Sadia Gaon qu'ils étaient des descendants de Sheila. Donc, s'ils sont des descendants de Sheila, on comprend pourquoi est-ce que Rav Sadia Gaon s'oppose au Gilgul. Il n'appartient pas par son Shoresh Neshama à cette fois-là. D'accord? Bon. Maintenant, si vous voulez, autre chose, c'est que si déjà on en parle dans la paracha de Kitissa. Kitissa n'a rien à voir, malgré le nom de la paracha, ça n'a rien à voir avec les Japonais, mais que dit ici la Torah? Dans le chapitre Lamed Gimel, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu sais, bon, je pardonne au peuple pour le veau d'or, mais je vais envoyer un ange. Je viens pas moi, j'envoie un ange pour t'accompagner. Alors Moshe fait le vexé, genre vexé, pourquoi un ange alors que je suis là? D'accord? C'est qu'il dit, Vayomer Moshe el Hashem, Moshe dit à Dieu, Ré, voilà, Ata Omer Ela Ha'al et Ta'amazé, tu me dis de faire monter ce peuple, Ve'ata lo da'atani et asher tishlach imi, et tu ne m'as même pas informé de qui tu envoies avec moi. C'est-à-dire, tu m'envoies un ange que je ne connais pas, alors que moi je suis là pour m'occuper du peuple. Comme ça, est-ce comme ça qu'on se conduit avec les copains? D'accord? Ve'ata amarta, alors que tu as dit, Yedaticha Beshem, je te connais par ton nom, Vegam matzatachen be'enai, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. D'accord? Donc ce que dit Moshe, alors que tu as dit que je trouvais grâce à tes yeux, tu te comportes avec moi comme le dernier des derniers? Où est-ce que Dieu a dit à Moshe qu'il a trouvé grâce à ses yeux? Il était noir. Il a dit à Noach. Donc qu'est-ce que dit Moshe? Quand j'étais Noach, tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors il faut payer. D'accord? Bon. Donc je commence à comprendre ce qui se passe là. Ce qui n'a pas réussi avec Noach, Shem et Aéver va réussir avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Moshe. Moshe aussi, bon, c'est encore une autre histoire. Bon. Regardez au verset He. Ve'Avraham ben me'at shana bivaledlo et Yitzhak beno. Or, Avraham avait 100 ans lorsque lui est né Yitzhak. Pourquoi 100 ans? Parce que c'est l'âge idéal pour avoir un enfant dans la famille des fils de Shem. Vous vous rappelez de ça? D'accord, bon. Vatomer Sarah, et alors Sarah dit, Tsechok asali Elohim. Dieu a fait de moi un rire, une plaisanterie. Kol hashomer à Yitzhak li. Tous ceux qui vont entendre vont rigoler, vont rire de moi. Vatomer mimilel Avram inika banim Sarah qui alati ben iskunav, qui aurait cru que Sarah allaiterait des fils. Alors, et pourtant j'ai quand même enfanté un fils dans sa vieillesse. Donc maintenant si je fais un résumé, Abraham dans la paracha de Lech Lecha avait ri quand on lui a annoncé la naissance d'Yitzhak, n'est-ce pas? Donc il a ri. À cause de ça, Dieu lui dit, ton fils que tu vas avoir, tu vas l'appeler Yitzhak. Sarah, dans la paracha de Vayera, s'est mis à rire. D'accord? Le fils qui vient de naître et donc est appelé Yitzhak. Que dit Sarah? Dieu rit.
Dieu me fait rire, donc lui aussi il plaisante. Et le monde entier va rire. Donc il y a 5 fois des raisons de rire. Abraham, Sarah, Yitzhak, Dieu, le monde. D'accord? C'est l'atmosphère. Donc l'atmosphère est à la rigolade. Vaïgdal ayeled, vaïgamal, l'enfant grandit et devint un chameau. Ah non, et fut sevré. Vayas Avraham ishte gadol beyom yigamel et Yitzhak. Avraham fait un grand festin le jour où Yitzhak est sevré. Quoi? Sevré? C'est un mot en français. Hein? J'ai rien compris. J'ai des lacunes. Tu as des lacunes. Je ne veux pas y croire, mais tu fais ça pour que les autres sachent ce que ça veut dire. Être sevré, ça veut dire cesser de téter. Cesser l'allaitement. On est allaité jusqu'à ce qu'on soit sevré. Quand on n'a plus besoin, on est sevré. D'accord? Vatere Sarah, donc, à ce moment-là, quel âge a Ishmaël? À quel âge on cesse de prendre le lait? 2-3 ans. D'accord? C'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins, mais avant, c'était un peu plus de 2 ans. Donc, si lors de la naissance d'Yitzhak, il avait 14 ans, puisque à 13 ans, il avait fait la circoncision avec Yitzhak, avec Abraham, donc maintenant, il a 16 ans, d'accord, à peu près, 15-16 ans. D'accord? C'est un jeune adolescent. D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec un jeune adolescent? Vatere Sarah et Ben Agar Mitzrit Asher Yadal Avram et Tzachek. Et Sarah a vu, donc le jour même du festin, elle voit le fils d'Agar l'Égyptienne qui avait enfanté pour Abraham en train de rire. C'est-à-dire que lui aussi ici, mais il dit c'est ça qui marche aujourd'hui. Ce qui est à la mode, c'est le rire. Donc je vais rire moi aussi. Va tomer le Abraham, et alors elle dit à Abraham, Garesh Ha'ama Azot Bet Bena, renvoie cette servante et son fils, qui lo yirash Bena Ha'ama Azot im Beni, car il n'héritera pas le fils de cette servante avec mon fils. Et là, elle fait la gaffe, elle dit im Yitzhak. C'est-à-dire, elle en veut à Ishmaël de rire, et elle fait remarquer d'ailleurs que son fils s'appelle le rire, Yitzhak. C'est malvenu. Si déjà elle reproche le rire, alors elle ne devrait pas rappeler que son fils s'appelle le rire. C'est une autre façon de le dire. C'est une autre façon de rire. C'est-à-dire, hein? Pourquoi marquer Ben Adam parce et pas marquer Israël? On va voir tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de ribouilles du mot. Beaucoup de? Le ribouille du mot Ben. Parce qu'on sait au moment que c'est son fils. On n'a pas besoin de savoir. Oui, bien sûr, on va tout expliquer. C'est pour ça que je donne le cours. D'accord? Donc, maintenant, on peut dire qu'en fait, ce qu'on a dit à Ishmaël, tu ne sais pas la raconter. D'accord? C'est-à-dire, il a essayé comme tout le monde, mais ça ne marche pas. Donc, il y a une différence entre le rire d'Ishmaël et le rire d'Yitzhak. Le rire d'Ishmaël, regardez à nouveau dans le verset tête, dans le dernier mot, c'est Metzachek. C'est un passé, un présent ou un futur? Un présent. D'accord? Yitzhak, un futur. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas rire au présent, mais il faut rire au futur. Pourquoi? Que signifie le rire? Le rire, c'est la situation de la satisfaction. Il y a une satisfaction de l'état du monde. Je suis tellement satisfait que j'en ris. D'accord? Ça dépasse même les limites. D'accord? C'est chok. C'est en dehors de la limite. D'accord? C'est chok. D'accord? Et donc, est-ce que le monde dans lequel nous vivons, il est drôle? Non. Le monde dans lequel nous vivons est dramatique. Donc, celui qui rit au présent, en fait, c'est du cynisme. C'est très grave. C'est-à-dire qu'il accepte l'état du monde. Il en rit. Et donc, elle dit, il n'héritera pas avec mon fils Yitzhak. Donc, elle parle de son nom, justement, pour faire la différence. Yitzhak, c'est celui qui rit parce qu'il voit l'avenir. Jusque-là, vous comprenez. Maintenant, autre chose. Yitzhak, c'est un kal ou un piel? Un kal ou un piel? C'est un kal, n'est-ce pas? Hein? Et Metzachek, c'est quoi? C'est un piel. Ah. Donc, c'est la différence entre le kal et le piel.
Hein? C'est pour accentuer, n'est-ce pas? C'est plus fort. C'est-à-dire, il est extrêmement satisfait de l'état du monde. Et donc, ça c'est très grave. Maintenant, on voit que c'est arrivé, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un événement qui a précédé votre naissance, le rire de Nasser. Il y avait un président égyptien qui s'appelait Nasser, Gamal Abdel Nasser, qui, en 1956, c'était il y a longtemps, hein, a nationalisé le canal de Suez. Très bien. Hein? Il y a eu une intervention franco-anglaise et israélienne. Ils ont fait la conquête du Sinaï la première fois. D'accord? Très très bien. Donc il n'y a pas de lacune. Ah oui? Il a souvent été conquis, Sinaï. Hein? On l'a souvent conquis, on l'a souvent conquis. Oui, oui, effectivement. Bon. Et donc, ce qu'a fait donc Nasser, il a nationalisé le canal de Suez qui appartenait conjointement aux Français et aux Anglais. Et il a éclaté de rire. Maintenant, ce rire était un rire très fort, grossier, qui a duré plusieurs minutes, transmis dans tous les médias internationaux à la radio. D'accord? C'est-à-dire le rire de Nasser bien connu. Satisfaction de ce qu'il a fait. Ça ressemble un peu à ça. Maintenant, on va devoir comprendre jusqu'au bout qu'est-ce qui se passe là. Vatomer, alors je reprends ici ce que dit Sarah dans le verset Yud. Vatomer le Avraham, elle dit à Avraham, Garesh ha'ama hazot, renvoie cette servante, Ve'et Bena et son fils. Donc Ishmaël est le fils de qui d'après Sarah? D'après Sarah, Ishmaël est le fils de qui? De la servante. Très bien. Et Avraham dans ce coup-là? Du coup, ça peut Il y a pas, c'est pas dit. C'est pas dit. D'accord? Kilo yirash ben ha'ama azot, car il n'héritera pas le fils de cette servante. Imbeni, avec mon fils. Yitzhak. Donc Yitzhak est le fils de qui d'après Sarah? En fait, Le fils de Sarah. C'est-à-dire, en fait, Abraham n'a pas de fils. Ça veut dire, c'est-à-dire, Ishmaël, c'est le fils de Hagar, Yitzhak, c'est le fils de Sarah, et Abraham dans ce coup-là. Alors regardez la réponse. Vayera davar meod bene Abraham alodot beno. Cela a beaucoup déplu aux yeux d'Abraham. À propos de son fils. qui c'est? Ishmaël ou Yitzhak? C'est pas dit. D'accord? Alors on peut supposer que c'est Ishmaël. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham semble préférer Ishmaël. Et en tout cas, il n'est pas content qu'on lui dise qu'il doit décider qui est son fils. Alors là, je voudrais expliquer ça sur la base d'une loi qui était en vigueur à l'époque des Havot. Cette loi, on la trouve dans le code de Hammurabi, roi de Babylone. Et les lois en question étaient en vigueur dans tout le Proche-Orient de l'Antiquité. Il est dit en toutes lettres, dans le code d'Hammurabi, que si une femme n'a pas d'enfant, et qu'elle donne sa servante à son mari, et que va naître de ça un enfant, hein? Non, c'est l'enfant de la servante qui hérite. À moins que, entre-temps, la femme légitime, la première, ait un fils. Et dans ce cas-là, c'est au père de décider qui sera l'héritier quand il le déclarera son fils. Donc, ce qu'on dit à Abraham, il faut que tu décides. Qui est ton fils? Et Abraham n'arrive pas à décider. Regardez la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est qui est héritier, parce que l'un est fils de servante. Alors, fils de servante, s'il y a un fils de l'âge légitime, donc il redevient fils de servante. À moins qu'il ne soit déclaré son fils. Mais là, c'est pas dit. Abraham n'a rien dit. Bon. Vayomer Elohim el Avraham, et Elohim dit à Abraham, que cela ne te fâche pas à propos du jeune homme et de ta servante. Sarah, shma bekola. Tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. Car c'est en Yitzhak que sera nommée pour toi une descendance.
Alors, qu'est-ce qu'il est, Yitzhak? Il est le fils ou pas? Ah oui, il est l'héritier. Non, il est descendant. Non, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Il y a écrit, il est descendance. Maintenant, qu'en est-il d'Ishmaël? Il est descendance lui aussi ou pas? Regardez la suite. Vegam et ben Haama, les Goyassimenu. Et je ferai également une nation du fils de la servante, Kizarachaou, car il est à descendance. Oula. Alors, on ne sait plus quoi. Il est deux. Il dit, écoute Sarah, parce que Yitzhak c'est ta descendance, mais d'ailleurs, lui aussi c'est ta descendance. On ne comprend rien du tout. D'accord? Bon. Oui? Juste dans le milieu, on dirait que, je vais dire que de lui aussi je ferais ça. Oui. C'est-à-dire que ça vient en lumière. Oui, il est en plus. Alors, ça donne une supériorité, un avantage à Yitzhak, sans aucun doute. Mais il n'est pas dit en toutes lettres, c'est ton fils. Hein? Oui. Quand vous parlez d'héritage, vous parlez d'héritage financier ou... Peu importe. Les deux. Il s'agit ici, en particulier, il s'agit d'Eretz Israël. C'est ça qui a été promis. Ah, oui. Oui. Et on va voir que ça va être très compliqué. Regardez une seconde dans le chapitre Kafbet. Chapitre Kafbet, au verset Zayin. Vayomer Yitzhak el Avraham Aviv. Vayomer Avi. Pourquoi il y a le mot aviv? Ça veut dire son père. D'accord, alors. C'est en trop. D'accord? Puisqu'il aurait pu très bien pu dire Vayomer Yitzhak el Avraham Avi. D'accord? Vous reconnaissez Ah, ou peut-être aviv, c'est parce qu'il a été choisi. Alors une seconde, je vais vous dire une chose, j'ai une idée à ce propos, c'est de me laisser expliquer. D'accord? Vous allez voir que ça va marcher. Vayomer Yitzhak el Avraham Aviv, Vayomer Avi. Yitzhak dit à Avraham son père et il lui dit mon père. Lourdeur. À moins que ça veut dire que Yitzhak a dit à Avraham qu'il était son père. Vayomer Yitzhak el Avraham Aviv. C'est Yitzhak est prêt à reconnaître Avraham comme étant son père. Comment il fait ça? En lui disant mon père. Vayomer Avi. Réaction d'Avraham. Vayomer Hineni Beni. Vous reconnaissez. Et là, donc je suis prêt à te reconnaître comme étant mon fils. C'est pas dans le bon sens. Comment? C'est pas dans le bon sens. Si, ça commence par Yitzhak. C'est Yitzhak qui doit reconnaître Abraham et Abraham reconnaît Yitzhak. C'est-à-dire que la Midata Din doit être inféodée à la Midata Chesed et pas le contraire. On a dit à Abraham de choisir, pas Yitzhak de dire. Oui, mais Abraham ne peut pas choisir tant que Yitzhak n'a pas dit mon père. D'accord? Et bon, mais ça, on va le voir plus tard quand on arrivera à la Akedat Yitzhak. Oui. Et je vais dire mon père. Est-ce qu'il l'a dit? C'est ça le problème. On va voir. En tout cas, il faut comprendre quel est le sujet du rire d'Ishmaël. Il y a à ce propos, chez les Chachamim, 4 opinions différentes. D'accord? Les 3 premières sont les opinions des 3 maîtres de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Hazar ben Azaria. Les 3 ont des opinions, et le 4e, qui est leur élève, Rabbi Akiva, a une 4e opinion. Et il est en désaccord avec ses maîtres. Bizarre. Bon. Alors, les 3 opinions, je ne me rappelle plus dans quel ordre c'est. L'une dit que le rire en question, c'était un rire d'idolâtrie. Il y avait chez les idolâtres une cérémonie dans laquelle il y avait le rire sacré. Donc, le rire faisait partie du culte. Et Sarah voit dans la manière de rire d'Ishmaël l'origine, c'est pas vraiment, il n'est pas vraiment idolâtre, mais elle voit déjà le début. Le Midrash invente un truc extraordinaire. Ishmaël prenait des sauterelles et il les sacrifiait à une petite poupée. D'accord? Bon. C'est déjà pas une invente, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une manière de le dire. C'est-à-dire, le Midrash ne donne pas des données historiques. Il faut bien s'habituer à ça. D'accord? Maintenant, une autre opinion, chez les Tanaïm, c'est que c'était un rire de débauche. Il y a une manière de rire chez les débauchés qu'elle a retrouvée chez Ishmaël. Et puis, la 3e opinion, c'est que c'était un rire d'assassin. Les assassins ont une manière de rire également. D'accord? Et donc, c'est très grave. C'est-à-dire qu'en fait, elle voit chez un jeune homme innocent, elle voit les pires choses du monde. Gilou Arayot, Shfichut Damim, Avodazara. Et Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva dit, il est impossible que dans la maison d'Abraham, qui est celui qui lutte contre tous ces péchés,
que le principal éduqué fasse ces choses-là. Donc, pour Rabbi Akiva, c'est impossible. Oui? Entre Saint-Jean, on dit souvent que C'est vrai, il y a souvent une opposition. Mais l'opposition, elle ne va se manifester que plus tard. Tant qu'il est dans la maison du Père, il va respecter. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Akiva dit que c'est tout à fait autre chose. L'autre chose, on va bientôt comprendre. Mais en tout cas, ça veut dire... On va voir l'autre chose. L'autre chose, dit Rabbi Akiva, il disait, comme je suis le premier-né, c'est moi qui prends la plus grande part de l'héritage. Il fait comme si Yitzhak n'existait pas. Et donc le rire de Ishmaël, c'est la négation d'Yitzhak. En fait, on voit dans la Torah que nulle part Yitzhak et Ishmaël n'ont parlé ensemble. Alors qu'entre Abraham et Lot, entre Yaakov et Esav, il y a des paroles qui sont échangées. Entre Yitzhak et Ishmaël, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Yitzhak existe, et comment savoir qu'Yitzhak existe? En lui parlant, c'est-à-dire en lui adressant la parole. Alors ça veut dire, ipso facto, qu'Ishmaël devient fils de servante. Donc la manière qu'a Ishmaël de surmonter son infériorité, c'est de faire comme si Yitzhak n'existait pas. C'est ça son rire. Et il y a un midrash qui dit, qui invente peut-être, que Ishmaël envoyait des pierres en direction d'Yitzhak. Il dit, ah, j'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un. D'accord? ça fait quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait un des descendants d'Ishmaël, un certain Azmi Bshara. Vous avez entendu parler de Azmi Bshara? Ah. Azmi Bshara était membre de la Knesset, député à la Knesset israélienne. Il a été condamné pour espionnage en faveur de la Syrie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a quitté Israël et qu'il continue à recevoir sa retraite de Haver Knesset. Absolument incroyable. Enfin c'est comme ça. Et quand il a été nommé Haver Knesset, il s'est fait interviewer par un journaliste israélien. Par définition, un journaliste israélien ne comprend rien à l'islam. D'accord? Bon. Et Azmi Beshara dit au journaliste israélien, le peuple juif, ça n'existe pas. C'est une invention des sionistes. Il n'y a pas de peuple juif. Alors le journaliste abasourdi de il y a un peuple. Mais non, c'est une blague, ça n'existe pas. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, pour l'islam, le judaïsme est une religion, il n'y a pas de nation juive. Et donc, l'idée qu'il pourrait y avoir une légitimité à l'État d'Israël, zéro. Je vais raconter à ce propos une autre histoire. J'en étais complètement paf quand j'ai vu ça. Il y a eu une interview, il y a de cela quelque chose comme 40 ans, avec Ahmad Ben Bella. Vous savez qui c'est Ahmad Ben Bella? Pas vraiment. C'était le premier président de la République algérienne lorsque les Français ont quitté l'Algérie. Ahmad Ben Bella. Comment? J'ai rien compris. Avant Bouteflika. Avant? Bouteflika, en français. Oui, mais avant il y avait Boumedienne. Très rapidement, Ben Bella a été renversé, il a été remplacé par Houari Boumedienne qui l'a mis en prison. Après 20 ans de prison, Ben Bella sort de prison et se fait interviewer par un journaliste américain, je crois, qui lui dit, alors il parle de beaucoup de choses, il parle de la France, il parle de l'Algérie, il parle également d'Israël. Et il dit, si les Arabes réussissent à avoir une bombe atomique, je suis pour qu'ils l'utilisent contre l'État d'Israël. Alors le journaliste américain, qui n'en croyait pas ses oreilles, lui dit, mais enfin, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va faire une guerre mondiale. C'est ça que vous voulez? Alors il répond, mais sans se gêner, il dit, il n'y a pas le choix, parce que pour nous autres, les Arabes, la négation de l'autre est la condition de notre identité. Il faut le faire, hein, un truc pareil. D'accord? La négation de l'autre est la condition de notre identité. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe là. Il y a le rire. Et donc, c'est ça que dit, en fait, Rabbi Akiva. C'est que Ishmaël voulait l'héritage d'Abraham. C'est quoi l'héritage d'Abraham? C'est quoi? Eretz Israël. D'accord? Ça veut dire que
Maintenant, si j'essaie de résumer un peu ce que ça veut dire ce qu'on vient de voir. Rabbi Akiva dit, quand Ishmaël est dans la maison d'Abraham, il ne peut pas faire les gros péchés. D'accord? Maintenant, comment s'est passée l'histoire des descendants d'Ishmaël? Elle s'est faite en 2 phases. La première partie s'appelle en arabe Al-Jahiliya, le temps de l'ignorance. Et puis après le temps de l'Al-Jahiliya est arrivé le temps de l'islam. D'accord? C'est pour ça qu'il compte à partir de l'année 622, le début de l'Hégire, Al-Hijra, et donc pour eux l'histoire se divise en 2 parties. La partie de l'ignorance et la partie de l'islam. Et pendant le temps de la Jahiliya, ça veut dire c'est le temps où Ishmaël n'est pas dans la maison d'Abraham. Et donc, il est coupable d'idolâtrie, de débauche, de meurtre. Et puis vient un temps dans l'histoire où Ishmaël fait teshuva et revient dans la maison d'Abraham, et donc il accepte l'autorité du Dieu d'Abraham. Donc il a fait teshuva à ce niveau-là. Mais il n'a pas fait encore teshuva par rapport au Dieu d'Yitzhak. C'est pour ça qu'il est en conflit territorial avec les descendants d'Abraham. D'accord, avec les descendants d'Yitzhak. Oui. Ishmaël, il a plutôt de l'islam, non? Quand on fait l'islam, ça veut dire soumis, c'est une relation avec. Oui, mais quelle est la relation envers le peuple d'Israël? Il est nié. Il est nié. Il est nié, bien sûr. C'est-à-dire, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que le Coran, par exemple, considère Abraham comme un musulman. Ouais, c'est-à-dire que si vous voulez, la loi de Moshe et même le christianisme, etc., ce sont des détériorations du Coran originel. D'accord? Ils sont pas été mis vraiment au courant de ce qui s'est passé. Mais c'est-à-dire que pour eux, l'islam n'est pas en continuité du judaïsme, il vient restituer le message originel. D'accord? Je veux dire, c'est que la relation qu'ils ont avec Hachem, c'est plus la relation que Yitzhak qu'il avait que celle Oui, d'Abraham. bien sûr, bien sûr. Ah, pourquoi? Oui. Sinon, j'ai peut-être d'Abraham, pourquoi est-ce que la relation qu'ils ont? Parce que, non, ce qu'exige le Dieu d'Abraham, c'est de ne pas pratiquer l'idolâtrie, Gilou Arayot et Shirou Damim. D'accord? C'est ça qui est exigé. Et c'est ça qu'ils ont accepté. D'accord? Oui. Pourquoi on dit toujours que les Arabes, c'est des descendants d'Ishmaël? Parce que c'est la vérité historique. C'est-à-dire, même avant l'islam, les tribus arabes d'Arabie se divisaient en 2 grands groupes. Les Arabes du Nord et les Arabes du Sud. Ceux du Nord se disaient descendants d'Ishmaël, et ceux du Sud se disaient descendants d'un ancêtre antique du nom de Qattan, qui est le Yoktan qu'on voit dans la Torah, dans la paracha de Noach. D'accord? Il y a des royaumes juifs. Il y avait des royaumes juifs, il y avait même une partie des Arabes qui s'étaient convertis au judaïsme, il y avait beaucoup de choses. Hein? Ah, ça va. D'accord? Et donc, effectivement, mais enfin, disons que c'est une tradition antique chez les Arabes qui sont descendants d'Ishmaël, antérieure à l'islam. D'accord? Par exemple, il y avait une tribu arabe qui avait un royaume important dans le sud de Eretz Israël, à l'époque du deuxième temple, les Nabatéens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y avait le royaume Nabatéen. Ceux qui ont construit le palais à Petra. Oui, c'est joli, c'est un beau Petra. Et donc, c'est quoi Nabatéen? C'est les descendants de Nevayot, qui est l'aîné d'Ishmaël. D'accord? Oui. Oui, donc il y a ici tout un problème qui est comment va se régler le problème d'Ishmaël par rapport à Yitzhak. Et donc là, Abraham doit renvoyer Ishmaël. C'est comme ça que ça lui est dit par la prophétie. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le sacrifice d'Ishmaël. On va voir tout de suite. Je reviens ici au verset Yud Dalet. Verset Yud Dalet. תודה רבה, יעבדוך עמים. אבל למה כזה באיחור? טוב, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Verset Yud Dalet. Vayashkem Avraham baboker. Abraham se leva tôt le matin. Ça vous rappelle quelque chose? Regardez dans le chapitre Kaf Bet. Dans le chapitre Kaf Bet,
au verset Gimel. Vayashkem Avraham Baboker. Tiens, c'est le même mot. À propos de quoi c'est dit dans le chapitre Kavbet? De la Akedat Yitzhak, n'est-ce pas? Là, c'est ici à propos d'Ishmaël. Vayikach lechem vechemat maim. Il prit du pain et une outre d'eau. Vayiten el Hagar sam al shirma vetayeled veishalechea. Qu'il donna à Hagar, qu'il mit sur son échine, ainsi que l'enfant, et la renvoya. Vateler vateta bemidbar Beersheva. Elle alla et erra dans le désert de Beersheva. D'accord? C'est-à-dire que dans le projet, elle devait prendre sa route, mais elle s'est trompée de route. Vayichlu hamaim minachemet, et l'eau s'épuisa de l'outre. Le Midrash dit, l'outre était trouée. D'accord? Donc ça a été rapide. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans le désert et qu'on n'a pas d'eau? On est en danger de mort. D'accord? Donc il y a ici un fils d'Abraham qui est en danger de mourir. Ça vous rappelle quelque chose? Dans la Hakeda, lorsqu'Abraham veut égorger Yitzhak. D'accord? Là, il y a un autre fils d'Abraham qui lui aussi est en danger de mort, avant la Hakeda. Depuis le début, vous comparez Yitzhak et Ishmaël. Ben oui, c'est ça, on avait vu dans le chapitre Yudzaïn, le verset bête, je ne sais pas si tu te rappelles. Bon. Vatashler et ayeled, tachat achad asichim. Elle jeta l'enfant sous un des buissons. Vous vous rappelez un buisson quelque part? Dans la Hakeda, il y a également un buisson. D'accord? Oui. Bon. Vateler vateshevla mineged achek imtach avekeshet. Elle alla et s'installa en face, la distance d'une portée d'arc, qui amra alere bemot ayaled, en se disant je ne veux pas voir la mort de l'enfant. Ce comportement est-il moral? De ne pas assister quelqu'un qui va mourir. Il y a un problème. Non, c'est pas assistance dans le sens d'aider, mais être présent. D'accord? C'est dur, hein, c'est bien. Et alors, Vateshev mineged, elle s'installa en face, Vatissa et kola vatefk, éleva sa voix et pleura. Oh, c'est émouvant. Vaishma Elohim, et alors Elohim entendit, qu'est-ce qu'il entend? Et kolanar, la voix de l'enfant. Alors que c'est lui qui pleure. Ça veut dire que lui aussi. Mais ça veut dire qu'il y a ici une critique par rapport à son comportement, et c'est Ishmaël qui est entendu. Vayikra malach Elohim el Hagar. Et alors un ange de Dieu appela Hagar. Donc qui c'est qui va sauver l'enfant? Un ange. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, Abraham. Dans la Hakeda, c'est un ange également qui intervient. D'accord? Minashamaim, depuis le ciel. Vayomer la malach Hagar. Il lui dit, qu'as-tu Hagar? Altiri, ne crains rien. Kishama Elohim, car Elohim a entendu El Kol Anar, la voix du jeune homme, Ba'asher Husham, de là où il est. Ça veut dire quoi, de là où il est? Les Chachamim ont dit que les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, c'est à nouveau un Midrash qui présente une scène, et les anges disent à Kadosh Baruch Hu, mais enfin, tu vas quand même pas sauver Ishmaël, alors que tu sais très bien ce qu'ils vont faire à tes enfants. Les enfants d'Ishmaël vont être terribles. Et Akadosh Baruch Hu leur répond, oui, mais maintenant, il est tzaddik ou méchant? Il est tzaddik. Ah, dans ce cas-là, on va le sauver. Ba'asher Husham, au moment où il est. D'accord? Pourtant, il viendrait. Hein? Pourtant, il viendrait. Oui, mais là, il est en train de pleurer. D'accord? Bon. Kumi Sei et Anar, lève-toi et porte l'enfant. Vachazik et Yaderbo, donne-lui la main. Qu'il est goy gadol asimenu, car je ferai de lui une grande nation. Ça vous rappelle quelque chose? À la fin de la Hakeda, l'ange dit enfin Dieu dit à Abraham, tu sais, cet enfant que tu as voulu égorger, ben, il va devenir une grande nation. Tiens donc. Vaïfkar Elohim et Enea, Elohim lui ouvrit les yeux. Va terre Be'ermaim, et elle a vu un puits d'eau. Ça vous rappelle quelque chose? Qu'il y en a, le parent donc de l'enfant lève les yeux, il voit quelque chose? Ben, c'est Abraham quand il voit également le bélier. Bélier.
D'accord? Vateler vatemale et achemet maim vatashkanar. Elle alla, remplit l'outre d'eau et abreuva l'enfant. Ça veut dire, là aussi, on avait vu qu'Abraham, quand il a vu le bélier, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé le prendre, là aussi. Donc, ce qui va sauver Yitzhak, c'est le père d'Yitzhak qui va aller chercher ce qui va le sauver. Et là aussi, la mère de l'enfant va aller prendre ce qui va sauver. N'est-ce pas? Vayi Elohim betanar vayigdal vayeshem bamidbar vayi rove kashat. Elohim fut avec le jeune homme qui grandit et qui s'installa dans le désert et devint un archer. Vayeshem bamidbar paran. Il s'installa dans le désert de Paran. Vatikarlo imo, et sa mère prit pour lui Isha, une femme, mais Eretz Mitzrayim, du pays d'Égypte. C'est-à-dire que ça se finit par le mariage du fils. Ça vous rappelle quelque chose? Après la Hakeda, il y a le mariage d'Yitzhak avec Rivka. C'est-à-dire, en fait, on voit qu'il y a ici une histoire parallèle. D'ailleurs, c'est peut-être l'origine de ce que dit le Coran, qu'Abraham a voulu sacrifier Ishmaël à la Mecque. D'accord? Il y a une intuition par ici. Ça veut donc dire qu'il y a ici un parallèle entre les deux manières d'être fils d'Abraham, celle d'Ishmaël et celle d'Yitzhak, mais l'une est en infériorité morale par rapport à l'autre. D'accord? Tout se passe par accident. Il y a une certaine indifférence du parent. Il y a, etc. Tandis que dans le cas de Yitzhak, c'est focalisé. C'est-à-dire, Yitzhak, tout est précis au niveau de la providence, et donc ça explique déjà un début de différence. Mais enfin, ça explique également une rivalité qu'il peut y avoir entre les deux. D'accord. Et bon, alors, en principe, si on a fait la Hakeda d'Ishmaël, il faudrait qu'il y ait juste après la Hakeda d'Yitzhak. Et pourtant, la Torah s'arrête et elle parle d'autre chose. Elle fait un interlude. Qu'est-ce qu'il veut dire, cet interlude? Bon, on va y arriver. D'accord? Bon. Vaïba Etaï, ce fut en cette époque. Vaïomer Avimelech ou Fichol Sartsevao et Avraham, les morts, que Avimelech et Pichol, son chef d'armée, dirent à Abraham en ces termes: Elohim imcha bechol asher ata oseh, Elohim est avec toi dans tout ce que tu fais. Où est-ce que cette scène se passe? Et quand surtout? Hein? Et quand? Quand, ça je sais pas. Mais en tout cas, où est-ce que ça se passe? Moi, ma question c'est où? Toi tu poses la question de quand, moi je pose la question de où. Ben, là où Abraham habite. D'accord? Où est-ce qu'Abraham habite à ce moment-là? Hein? Oui, mais où ça en Canaan? Dans la région. Proche de l'Égypte, non? Hein? Proche de l'Égypte. Oui, enfin, au sud de la ville de Gra. D'accord. Gra étant la ville du roi Avimelech. Où est-ce qu'elle est cette ville? Je trouve qu'il est Gaza. Hein? On peut pas dire Azag. Entre Gaza et Rafiar. N'est-ce pas? C'est quoi cet endroit entre Gaza et Rafiar? C'est l'ex-Gush Katif, n'est-ce pas? C'est la région de Gush Katif. Et donc, on va voir qu'en fait, il va y avoir un débat qui va tourner autour de ce territoire. On va voir tout de suite ce qui se passe. Ve'ata ishavali be'Elohim enna. Présentement, il faut que tu jures au nom de Dieu, maintenant, ici, im tishkorli, de ne pas m'attaquer. Ulnini ulderdi, ainsi qu'à mes descendants. Car chesed asher asiti imcha ta'aseh imadi, la même bonté que j'ai fait avec toi, tu la feras avec moi. Vima aretz asher gartaba, et dans le pays où tu as résidé. Qu'est-ce que demande Abimelech? Il demande à faire un traité de paix dans lequel Abraham s'engage envers Abimelech et envers ses descendants de ne pas l'endommager, d'accord, de ne pas lui faire la guerre. D'accord? Bon. Et il dit, voilà, j'ai été généreux avec toi, sois généreux avec moi. En quoi est-ce qu'il a été généreux envers lui alors qu'il lui a pris sa femme? D'accord? C'est un peu hypocrite. Abraham entend un discours de paix. C'est-à-dire, Avimelech lui dit, voilà, je veux faire avec toi la paix. Abraham, et il aime la paix, n'est-ce pas? Donc dès qu'il entend cette déclaration, réaction immédiate, Vayomer Abraham Anochi Ishavea. Abraham dit, donc je vais jurer
il s'engage à un cessez-le-feu avec les habitants de la région de Gaza. Veochiach, et alors, après qu'il a promis de jurer, donc s'engager, Veochiach Avraham et Avimelech, alodot be'eramayim asher gazlu avdei Avimelech. Avraham réprimande Avimelech à propos du puits d'eau qu'ont volé les serviteurs d'Avimelech. Ça veut dire, il dit après, bon, je suis d'accord, mais je me rappelle qu'il y a un problème. Il y a un problème, tes soldats sont des voleurs, ils m'ont pris quelque chose, il faut rétablir la justice. Oui? Après, aucun rapport, mais ce ne serait pas le même puits d'eau que Agar avait trouvé. Non, c'est pas le même. Il y a un lieu d'ailleurs dans la région de Yerouham où il y a un puits qu'on dit être le puits de Hagar. Est-ce qu'on a la preuve? Zéro. En tout cas, simplement, c'est effectivement que c'est pas loin de la route qui va vers l'Égypte, etc. Bon. Vayomer Avimelech, et alors Avimelech répond, Lo yeda'ati mi'asa et tafarazi. Je ne sais pas qui a fait cette chose-là. Vegamata lo igatali. Et toi non plus, tu ne me l'as pas dit. À qui dit-il ça? Toi non plus, tu ne me l'as pas dit. Non? Il dit ça à Pichol. Pichol, qui est son chef d'armée. C'est-à-dire le responsable de ses services. N'est-ce pas? Il dit, moi je ne sais pas, et toi non plus, tu ne m'as rien dit. Réponse de Pichol, et moi non plus, je n'ai pas entendu jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, il y a évidemment une hypocrisie totale, n'est-ce pas? Que fait... Quoi? Hein? Chef d'armée, où est-ce que vous avez trouvé ça? Ben, c'est écrit dans le verset Kafbet. Oui. Est-ce que dans la Torah, avoir les noms comme ça, c'est important? Si c'était pas important, ça serait pas écrit. D'accord, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à savoir derrière ce nom-là, ou c'est stable, c'est juste son nom et il est pour la mettre? Si c'était pas important, le nom n'aurait pas été mis. Il aurait dit Vessar Tsevao, et le chef de son armée. Pourquoi on a besoin de dire Pichol? D'accord? Oui? Alors, mais pourquoi on ne lirait pas comme ça, Vegamata lo igatali, en parlant, il s'adresse à... Mais c'est parce que c'est pas vrai, parce qu'Abraham lui a dit. Peut-être lui a pas tout dit. Ou je sais Donc c'est déjà. J'ai pas entendu Et moi non plus, je n'ai pas entendu. de Dieu. Quoi, Avimelech devrait entendre de Dieu? Quelle est la réaction d'Abraham face à une mauvaise foi de ce genre? Vaïkar Abraham tsonuvakar vaïten l'Avimelech. Et alors Abraham prit des ovins et des bovins qu'il donna à Avimelech. Et ils ont tous les deux conclu une alliance. Ça veut dire qu'Abraham dit, bon, on va faire avancer les choses, on va faire un acte de bonne volonté, même si l'autre partie n'est pas vraiment fiable. Mais il faut faire avancer le processus. D'accord? Pourquoi il en avait besoin? C'est une sorte de politique, quoi? Pourquoi il en avait besoin? Pourquoi quoi? Il en avait besoin. Il en avait besoin parce qu'Abraham aime la paix. D'accord? Et alors, Vayatsev Abraham et Sheva Kivsod Ason Levadehen, Abraham posa les 7 brebis séparément. Avimelech demande à Abraham, c'est quoi ces 7 brebis? Asher itzavta levadana, que tu as mis à part. Vayomer ki et Sheva kivasot kar miadi. Il dit, parce que je veux que tu prennes de moi 7 brebis. Ben avur tieli leeda, pour que cela serve de témoignage, ki chafarti et aberazot, que c'est moi qui a creusé ce puits, et donc il m'appartient. Alken kara la makom aou Be'er-Sheva. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit Be'er-Sheva. Ki sham nishmeu shelev, parce que c'est là-bas qu'ils ont juré. Donc Sheva, c'est à la fois 7, mais également juré. D'accord? Vayichetu be'erit Be'er-Sheva. Et donc ils ont fait une alliance à Be'er-Sheva. Vayakom Avimelech ou Pichol sartsevao. Avimelech se leva ainsi que... Qui c'est Pichol? C'est son Son chef d'armée. Vayashuvu et les restes Pélishtim, et ils rentrèrent dans le pays de Pélishtim, etc. Et donc finalement, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a renoncé à une partie du territoire que Dieu lui avait promis. Le territoire de Gush Katif. Verset Aleph, dans le chapitre juste après, Vayi achar devarim haele, et ce fut après ces choses-là. Quelle chose? Eh bien, justement, cette alliance. Va Elohim nissa et Abraham, que Dieu éprouva Abraham.
Alors le mot éprouver, aussi bien en français qu'en hébreu, ça veut dire soit mettre à l'épreuve, soit faire des misères. D'accord? Alors, comment comprendre ça? Il est important pour ça de lire ce que dit le Rashbam. Qui est le Rashbam? C'est le petit-fils de Rashi. D'accord? Le petit-fils de Rashi, Rabbi Shmuel ben Meir. Il est petit-fils de Rashi par sa mère. Il écrit un commentaire de la Torah. Et que dit-il à propos de ce verset? Une seconde, ne me pressez pas. Rashbam. Il est là. Vea Elohim nisa et Abraham, inyan anisay. Non, c'est pas ça. C'est là. Afkan achar adevarim, c'est après ces choses-là. Shekarat Abraham berit l'Avimelech lo ulino ulnerdo. Après qu'Abraham ait conclu une alliance avec Avimelech et à sa descendance. Chez l'Abraham, sa descendance d'Abraham aussi. Venatalo sheva kevasot atson. Il lui a donné les 7 brebis des ovins. Vechara apo shel hakadosh baruch hu alzot. Et la colère de Dieu s'est manifestée à cause de cela. Sheare Eretz Pelishtim bichlal gevul Israël. Parce que le pays de Pelishtim fait partie du territoire d'Israël. Ve'akadosh baruch hu tziva alem lo techaye kol neshama. Et Dieu a ordonné d'exterminer toute leur population. Velachen, c'est pourquoi, Vea Elohim nisa et Avraham, que Dieu a éprouvé Avraham, kintero vetziaro. Il lui a fait des misères. Et alors il prouve que le mot nisa peut vouloir dire faire des misères. Que l'omar, c'est pour dire, nidgaeta baben shenataticha lichrot birit benechem uven benehem. C'est parce que tu t'es enorgueilli d'avoir un fils que je t'ai donné, pour faire une alliance entre ton fils et leur fils. Ve'ata, et bien maintenant, l'er ve'aleu leola, faisant un sacrifice. Ve'ir'e ma ho'ila kritut berit shelcha, et tu verras à quoi a servi ton alliance. Ça veut dire en d'autres termes, je t'ai donné un fils pour hériter de la terre. Or tu as renoncé à la terre, donc rends-moi le fils. Ah, c'est pour ça la Palestine. C'est ça comme ça que le Rashbam comprend. Vous avez compris le topo? C'est terrible. C'est terrible. Maintenant, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, Yitzhak n'a pas été sacrifié? Parce qu'il n'a pas donné toute la terre d'Israël. On va sacrifier un petit peu. Ou bien peut-être parce qu'il avait la cavana de pouvoir reprendre. Oui, aussi, peut-être. En tout cas, vous voyez ce que dit le Rashbam. Le Rashbam voit la Hakeda comme étant consécutive au compromis territorial sur Eretz Israël par Abraham. Et du coup, la bride avec c'est encore d'actualité alors. Non, alors justement, c'était d'actualité jusqu'aux descendants d'Avimelech qui était roi de Jérusalem à l'époque de David. Et il a fallu trouver une lacune juridique qui permettait de prendre Jérusalem. Alors toute l'histoire, c'était justement qu'ils sont rentrés pas par la muraille, mais par un tunnel, etc. Enfin, c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'en sortir. Mais en tout cas, jusqu'à l'époque de David, les descendants d'Avimelech ont une objection au niveau du droit international contre la conquête de Jérusalem. Top, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. חיים בנים